Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 4 juin 2023. Voici les principaux titres. À Gitega, on craint la famine et à Mwaro, on interdit l'exportation de la récolte vers d'autres provinces. Les Burundais de différents coins du pays font face à une mauvaise production. Vous allez suivre les détails au début du journal. Dans cette édition, nous vous parlerons aussi de l'interdiction d'accéder à la permanence du parti CNL à l'égard de son président. Les policiers ont barré le passage à Agatongwassa ce matin. Vous allez également le suivre. Au cours de cette édition, nous allons également évoquer la situation des droits de l'homme qui continue de se détériorer dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. La CBDH Vicar demande aux organisations habilitées d'intervenir. Le développement de ce journal, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les habitants de différentes localités de Gitega craignent la famine dans leur province. À l'origine, la récolte qui n'a pas été bonne à cause des aléas climatiques. Le pire, c'est que même le peu de récolte disponible tombe dans les mains des commerçants qui planifient d'obtenir beaucoup de bénéfices dans les jours à venir. Onésime de Chimagize. Les pluies qui se sont abattues sur différentes localités de la province de Gitega n'ont pas été favorables cette année pour les agriculteurs. Ces derniers précisent que la pluie a tombé pendant une courte durée, mais en grande quantité et a dévasté leurs champs de culture. Notre source en province de Gitega indique que la population a peur d'une famine imminente suite à la mauvaise récolte. Nous craignons que d'un moment à l'autre, nous allons connaître une situation de famine, vu comment les pluies qui sont tombées ont détruit nos champs et que par la suite, il y a eu le soleil qui a empiré la situation. La population de la province de Gitega déplore également l'écoulement de toute la récolte disponible dans différents marchés où les commerçants sont en train de collecter cette récolte pour la revendre plus tard au prix exorbitant. Il y a également le comportement de certaines personnes, commerçantes ou non, qui profitent de l'occasion pour acheter toute la récolte du marché pour faire des stocks en planifiant de les revendre ultérieurement car, par exemple, aujourd'hui, 1 kilo de haricots peut s'acheter entre 1700 et 2000 alors qu'en cultivant, le kilo se vendait à 4000 francs burundais. Vous comprenez que c'est la population lambda qui en souffre. Les cultivateurs de la province de Gitega demandent au gouvernement de les soutenir à chaque fois que cette province fait face aux aléas climatiques qui sont les principaux facteurs d'une mauvaise récolte et cela pour éviter qu'ils ne meurent pas de faim. Le gouverneur de Mwaro, lui, vient de prendre une mesure interdisant la vente des produits agricoles de cette province vers d'autres localités du pays sans autorisation. Les habitants de la province Mwaro se réjouissent de cette mesure et font savoir que la grande quantité de la récolte était vendue dans d'autres provinces, ce qui provoquait la hausse des prix des denrées alimentaires. Suivez plutôt certains habitants de la province Mwaro qui se sont entretenus avec la RPA. La mesure du gouverneur a été bien accueillie. La population attend impatiemment sa mise en application car les denrées alimentaires étaient devenues de plus en plus chères sur le marché à cause des commerçants qui collectent notre récolte pour la revendre dans d'autres provinces. Dans les grandes villes, par exemple, les produits agricoles coûtent énormément cher par rapport à la campagne. Les commerçants qui vendent ces produits en ville donnent plus d'argent aux agriculteurs par rapport aux consommateurs locaux. Et cela a comme conséquence la hausse des prix des produits agricoles. Ce sont les consommateurs locaux qui en souffrent au lieu de profiter de la récolte obtenue dans les provinces. Nous avons entendu que ces commerçants vont désormais présenter une autorisation des gouverneurs de deux provinces, à savoir la province de provenance des vivres et celui où ces produits vont être écoulés. Nous pensons que celui qui aura cette autorisation sera obligé de respecter les prix officiels.
Personne ne peut contester cette mesure car elle est tombée au moment opportun. Le pays a connu une mauvaise récolte cette année parce que, n'eût été la mauvaise récolte, ces commerçants qui viennent de Bujumbura pouvaient s'approvisionner n'importe où dans différentes communes et il n'y aurait pas d'impact sur la population locale. Ces derniers jours, avant que ces commerçants nous envahissent, un régime de bananes coûtait 3 000 francs, mais aujourd'hui, il s'achète à 10 000 francs. Vraiment, nous avons accueilli favorablement la mesure du gouverneur. Il y a même des administrateurs communaux qui avaient déjà pris cette mesure. Par exemple, les commerçants de Kayokwe ne peuvent pas aller s'approvisionner en produits agricoles en commune de Nyabihanga. Voilà, ce sont des habitants de la province Ngaro. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. Les autorités burundaises devraient se ressaisir et protéger les déplacés du site de Rukambura, commune Butaganzwa en province Kayanza. C'est du moins la réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi, consécutivement aux persécutions faites à l'endroit de ces déplacés qui ont vu leurs bananiers abattus. Frédéric Bamvuginyumvira interpelle également ses habitants pour s'unir et défendre leurs droits. Effectivement, j'ai appris ce qui se passe dans ce site de déplacés à Rukambura, à Butaganzwa, province de Kayanza. C'est une question d'injustice qui est là, une injustice flagrante. Et ce n'est pas pour la première fois que les gens des sites soient malmenés, maltraités par des autorités du CNDD-FDD. Parce que, quelque part, ils se croient assez forts, ils font ce qu'ils veulent, ils s'imposent à tous, ils croient qu'ils vont rester comme cela jusqu'à l'éternité, c'est une illusion. Les choses changent. Et puis, avoir planté un bananier à côté de sa maison, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient prendre justement ta production, c'est injuste parce que on a souffert pour cela, il faut récolter ce qu'on a semé. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens parce que les autorités font ce qu'ils entendent faire. Je rappelle que le rôle de l'autorité dans un pays, c'est de répondre aux attentes du citoyen, lui donner des services qu'il mérite et qu'il désire, mais ce n'est pas de le malmener, de le maltraiter, de l'emprisonner pour avoir cueilli sa banane. C'est pas normal. Il y a un fond quelque part qui est très mauvais. Donc, je dis que la responsabilité incombe certes à l'autorité, mais aussi à ses citoyens qui se laissent toujours malmener, qui se laissent faire. Il faut qu'à un moment donné, ils apprennent à agir comme un seul homme. Parce que s'ils se réunissaient pour dire nous ne sommes pas d'accord, certainement que cette autorité va dire quand même, il y a une réaction. J'ai toujours donné l'exemple, si quelqu'un venait t'administrer une piqûre qui fait souffrir 1, 2 fois, 3, 4 fois, tu ne dis rien, la personne finit par comprendre que c'est agréable pour toi. Mais le jour où tu diras, quand même, ça me fait souffrir. Si je faisais de même pour toi, tu vas comprendre comment je souffre. Donc arrête. Je crois que les Burundais doivent apprendre à dire à l'autorité, arrête. Trop c'est trop. Parce qu'on ne peut pas continuer à se laisser malmener comme ça. Voilà. Donc tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Et si on arrête quelqu'un, aujourd'hui, c'est l'autre. Le lendemain, c'est toi. Tu dis, voilà, moi je suis protégé. Tu n'es pas protégé. Un système qui boit les gens, qui boit même l'air, personne n'est sous la protection de quelque chose. Non. Tout le monde va y passer. Même le président de la République y passera un jour. Donc il faut que les gens apprennent à dire non. Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira qui dirige également la coalition de l'opposition burundaise CEFOR Arusha. Pour clore cette page des droits de l'homme, la CBDH Vicar s'inquiète de la situation de harcèlement et de torture dans laquelle se trouvent les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie. Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de cette organisation, demande au RACER et aux autres organisations des droits humains d'intervenir. La CBDH Vicar réagit après que 3 réfugiés du camp d'Onduta sont décédés suite au manque de traitement. C'est un comportement qui ne vise qu'à les chasser de force, selon Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la CBDH Vicar. Au CBDH Vicar, nous avons entendu avec amertume la situation qui se déroule en Tanzanie
dans le cas des réfugiés d'Ondouta avec le comportement indigne des autorités du cas d'Ondouta. Nous avons aussi appris que dans ces derniers jours, ils ont refusé aux réfugiés d'aller se faire soigner, d'aller puiser de l'eau, d'aller même au marché, jusqu'à ce que nous avons entendu qu'il y a eu des morts. C'est une situation très déplorable, c'est une situation qu'il faut bannir. Et au CBDHVK, nous lançons un cri d'alarme à toute personne qui peut intervenir en faveur de ces réfugiés burundais, parce que ce n'est pas pour la première fois, ce n'est ni pour la deuxième fois ou la troisième fois que nous avons toujours signalé ces cas d'ignominie qui se manifestent dans le cas des réfugiés de Ndouta et les cas qui se trouvent en Tanzanie. Pour nous, nous disons qu'il faut une réaction des organisations tant régionales qu'internationales pour dire à la Tanzanie non aux tortures des réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie. Nous insistons beaucoup parce que à maintes reprises, nous avons toujours signalé ces cas de torture, cas de menaces, cas de tuerie même, avec des preuves à l'appui. Pour la coalition CBDHVK, nous constatons qu'il y a quelque chose caché derrière et rien que vouloir chasser ces réfugiés sur le territoire tanzanien en utilisant des manœuvres ignobles, voire même manigances, pour montrer à l'opinion régionale et internationale qu'ils rentrent volontairement. On n'a pas de choix si on te refuse de tout droit de se faire soigner, d'aller au marché, même d'aller à l'école pour les enfants. Le choix qui doit rester, c'est de se livrer au pays que tu as quitté. Et puis derrière toi, ils disent que tu as décidé de rentrer volontairement. Ce qui se cache derrière alors, c'est vouloir chasser les Burundais qui se trouvent sur le sol tanzanien. Rien que ça. En coalition CBDHVK, nous ne cessons et ne cesserons pas de crier haut et fort aux organisations régionales et internationales, en particulier au HCR qui est responsable des réfugiés qui se trouvent sur le sol tanzanien, et en insistant pour les employés du HCR qui se comportent comme ils sont des partenaires de ces responsables des cas qui torturent et qui menacent les réfugiés burundais, de stopper ces cas, de stopper ces barbaries, de stopper ce comportement indigne. Nous demandons aussi au gouvernement tanzanien qui a signé les conventions de statut de Rome de 1951 pour les réfugiés de se rappeler qu'il est signataire de la convention. Alors, continuer à violer les droits des réfugiés, c'est violer le statut que la Tanzanie a signé d'elle-même. Voilà, c'est Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les cas des réfugiés, CBDH Vicar en sigle. Dans un instant, nous parlons politique. Aujourd'hui, la police a refusé au président du CNL, Agathon Rwasa, d'entrer dans la permanence de ce parti situé au quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. Les membres de ce parti politique dénoncent cette attitude du gouvernement qui a même annulé hier la tenue des activités de ce parti dans plusieurs provinces du pays. Le point avec Marie-Ange Irakoze. C'est dans l'avant-midi de ce dimanche 4 juin 2023 que les policiers ont défendu à Agathon Rwasa, président du parti CNL, de s'introduire dans la permanence de ce parti situé au quartier Mutanga Nord, à mairie de Bujumbura. C'est au moment où il était venu faire une réunion qui était prévue à 10 heures. La dite réunion allait rassembler les différents responsables du parti CNL. Ce refus d'accéder à leur permanence a été très mal accueilli par les membres de ce parti politique qu'ils qualifient de persécution à les rencontres de la part des dirigeants du pays. Ils demandent ainsi qu'ils puissent mener leurs activités en toute liberté. Nous voyons que ce qui est en train d'arriver au parti CNL est une persécution envers ce parti et ses dirigeants. Nous demandons au gouvernement que ce désordre cesse pour qu'il puisse travailler en toute liberté comme d'autres partis politiques, car c'est un parti politique qui est reconnu et qui travaille officiellement. Ces militants du parti CNL ajoutent que l'explication donnée par le gouvernement qu'il existe deux partis en conflit au sein de ce parti est un pur mensonge et ils demandent que le gouvernement cesse de s'ingérer dans la gestion de ce parti politique.
Que le gouvernement laisse le parti CNL fonctionner en toute indépendance, comme c'est le cas pour le parti CNDD-FDD ainsi que d'autres partis politiques, qu'il cesse de s'immiscer dans la gestion de ces partis politiques, car ce que nous entendons qu'il y a deux partis en conflit dans ce parti, c'est du mensonge, parce que s'il y avait deux camps opposés au sein du parti CNL, alors il se dévoilerait. Ainsi, c'est le deuxième jour que les autorités administratives, en collaboration avec la police, viennent d'interdire le déroulement des activités organisées par le parti CNL. Ce samedi dernier, leurs activités ont été empêchées dans les permanences du dit parti, dans les provinces de Kirundo et de Bujumbura. Toujours en page politique, l'accord d'Arusha est un remède incontournable pour que les divers problèmes qui hantent le Burundi soient résolus. Telles sont les conclusions d'une réunion de 3 jours des femmes du mouvement Inamahoro, un mouvement qui lutte pour la paix et la sécurité. Dans leur communiqué, ces femmes indiquent qu'elles ne ménageront aucun effort pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha afin que les Burundais retrouvent la paix. Marie-Louise Varichako, présidente du mouvement Inamahoro, précise que cette réunion a été organisée après la conférence internationale sur le Burundi tenue à Bruxelles au mois d'avril. Dans son communiqué sorti ce samedi 3 juin 2023, le mouvement Inamahoro voulait réaffirmer l'engagement des femmes burundaises en exil à rester mobilisées pour la résolution définitive de la crise qui paralyse le Burundi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. En effet, suite à la conférence internationale sur le Burundi tenue à Bruxelles les 20 et 21 avril 2023 et au colloque interburundais qui s'en est suivi du 22 au 23 avril 2023, le mouvement Inamahoro a tenu un atelier de restitution et de suivi. Les participants à cette activité étaient des femmes de diverses organisations en exil dans différents pays. Après avoir pris connaissance de la synthèse des discussions de ces rencontres précitées, les femmes ont encore analysé les contours de la crise burundaise pour conclure, comme il ressort des recommandations de la conférence internationale et du colloque interburundais, que l'accord d'Arusha reste encore jusqu'aujourd'hui la seule solution qui peut permettre de résoudre définitivement cette crise qui paralyse le Burundi jusqu'à ce jour. En effet, le parti au pouvoir depuis 2005, à savoir le CNDD-FDD, a décidé de mettre à l'écart l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, adopté depuis 2000. Toutes les femmes présentes à cette réunion se sont unanimement engagées à tout mettre en œuvre pour plaider sans répit en faveur de la réhabilitation de l'accord d'Arusha en vue de faire du Burundi une nation réconciliée, paisible et prospère. Le mouvement Inamahoro a terminé en invitant toutes les sœurs burundaises où qu'elles se trouvent à se joindre à cette initiative pour porter ensemble cette noble cause. Pour clore cette édition, parlons de la pénurie des boissons de la Braroudi qui s'accentue de plus en plus en province Gitega. Le petit nombre de bistrots qui parviennent à se les procurer ne respectent pas les prix officiels. La population de cette province du centre du pays demande à la Braroudi d'augmenter sa production. Elvis Nyomongere. Les boissons terre Amstel 65 centilitres et 50 centilitres, Primus 72 centilitres et 50 centilitres, Fanta et Royale sont elles qui manquent souvent dans la province de Gitega. Ces boissons manquent alors tant dans la ville de Gitega que dans les communes qui composent la province de Gitega. La grande conséquence de cela est que donc les prix des produits Braroudi sont régulièrement violés. Ils sont ainsi violés dans la ville de Gitega et dans les communes composant la province de Gitega. Les bistrots concernés par la hausse des prix sociaux devra observer les prix officiels des produits Braroudi. À propos de la hausse des prix des produits Braroudi, l'Amstel 65 centilitres qui coûte normalement 2500 francs coûte plutôt entre 2800 et 3000 francs. La Primus 72 centilitres qui coûte 1700 au prix officiel coûte plutôt
entre 1900 et 2000 francs. Cela étant, la population demande à la Blahoudi de produire beaucoup plus de poissons pour éviter d'autres cas de rupture de stock des produits Blahoudi. À propos de cette demande de la population, certains membres du personnel de la Blahoudi précisent que la solution au problème de pénurie de produits Blahoudi sera conditionnée par la fait des travaux d'extension de l'agence de la Blahoudi Tega. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.